Oui, ça va. Je suis toute seule aujourd'hui. J'avais juste 2-3 petites questions. Ouais, des trucs. Et après, on fait les rendez-vous. Ouais, des trucs que je comprends pas trop. Par exemple, comment ça se fait que le corps, genre, il change autant? Genre, par exemple, les seins. Ouais. Et comment ça se fait que les mamelons, ils deviennent foncés comme ça? C'est toutes les femmes? On est d'accord? Oui. Parce que moi, ça m'a choqué, ça et le trait. La linea negra, on appelle ça. Ben, en fait, Ouais. le truc, c'est que moi, je pensais que c'était un trait, mais en fait, ça part vraiment de... J'appelle ça la patcholine, Ouais. pour que ça soit... ça part de là. Ouais. Et pourquoi le corps, il fait ça? Alors, c'est l'imprégnation hormonale. Ouais. Et le téton, il est plus foncé, tout simplement pour que le nouveau-né il le voit plus facilement au moment de la première mise au sein ou de la mise au sein. C'est juste pour ça qu'on a les tétons aussi Pour le foncés? bébé. Ouais. Putain, parce que c'est moche. Enfin, moi, personnellement, Ils peuvent devenir qu'est-ce que plus c'est gros, les tétons. Oui, ils sont un petit peu plus gros, ouais. Des fois, il y a des poils même qui viennent sur les tétons. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et c'est pour que le nouveau-né, il va avoir les contrastes. Donc un téton plus foncé sur une peau plus claire, Ouais. il le verra davantage, le bébé. Et après, ça reste comme ça ou ça revient comme avant? Après, il y a quand même encore des hormones qui sont dans votre corps pendant le postpartum, c'est Ouais. l'après-accouchement. Ouais. Et après, petit à petit, ça va s'en aller. Il y a des femmes qui gardent quand même une ligne ou des tétons plus foncés et on appelle ça le masque de grossesse. Ouais, je aussi. l'ai. Et on pense pas, mais après l'accouchement, encore les crèmes solaires. Eh oui, encore parce pour que les protéger hormones, le elles sont soleil, toujours là. Exactement. Et il y a des patientes qui font des séances de laser Ok. pour faire disparaître Je leur vais le tache faire. de grossesse. Je vais le faire, j'ai déjà pris devant, C'est je suis bon. allée voir quelqu'un et tout. Parce que je supporte pas trop les tâches. Là, je mets mon corps en suspense, location, en location ouais. exactement, pendant 9 mois. Et une fois que c'est terminé, je reprends tout ce qui est laser, injection, tout ça. Je sais Ouais. que là, on peut pas pour l'instant. Là, non, on pense au bébé d'abord. C'est ça, exactement. On peut avoir aussi le syndrome du canal carpien. On peut avoir mal à la pince ici quand on est enceinte. Ah bon? Ouais, D'accord. c'est pas vieux, bon tant mieux si vous l'avez pas. Non. On a en général des super cheveux et des super ongles pendant la grossesse. Parce qu'après l'accouchement, on peut perdre ses cheveux en quantité plus ou moins importante. Ah ouais? Ouais. Et du coup, ça peut être intéressant de faire des bilans pour voir un petit peu si on est en carence de vitamines, par exemple, s'il faut compléter pour que la repousse elle soit meilleure. Ben ça, est-ce que Ouais. par exemple, tout ce qui est test de pipi tous les mois, les prises de sang et tout, là-dessus, on le voit ou c'est d'autres tests? Non, ce sera d'autres tests D'autres après. tests. Sur les vitamines, la vitamine D, la vitamine B, sur la fixation de votre fer aussi après l'accouchement. Ok. Parce qu'on saigne quand même un petit peu Oui, on m'a à dit. Hein. l'accouchement et après. Donc quand on saigne, ça puise dans vos réserves, on est fatigué aussi. Ok. Et on peut moins fixer le fer, moins les vitamines. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre des vitamines de grossesse, Ouais. mais des vitamines aussi en postpartum après. Parce Ok. que dans votre corps, vous êtes quand même deux cœurs. Ouais. La grossesse, elle pompe quand même dans vos nutriments à vous, C'est dans vrai. vos vitamines à vous, et le corps, il est fatigué. Le cœur, je vous avais dit, plus vite. Oui. Faut se couconner et prendre soin de soi aussi. Ok, d'accord. Ok. Et vous avez parlé de saignement. J'ai une copine qui m'a Ouais. dit qu'il faut porter des couches et tout ça après l'accouchement. Ça vous fait rire? Non, C'est ça quoi, me les fait couches pas rire, Pampers? On commence à en parler un petit peu plus et c'est bien. Ah, Vous d'accord. voulez que je vous montre un peu ce que c'est? Ouais, ah, vous avez les protections, couches? Ouais, ouais. ouais, bien sûr. Le postpartum, donc c'est l'après-accouchement. Ouais, On dit que c'est la période à partir de la sortie du placenta ok, jusqu'au retour des règles. ok, Mais il y a des femmes qui vont avoir leurs règles plus ou moins tôt ok. que d'autres, notamment les femmes qui allaitent. Elles vont avoir leur retour de couche, donc c'est les premières règles d'après l'accouchement, Ok. plus tard qu'une femme qui n'allaite pas par exemple. Ok, Donc elle a un peu biaisé cette définition. Il y a des études scientifiques qui ont montré que le postpartum il pouvait durer jusqu'à 3 ans. ok. Qu'il fallait 3 ans au corps de la femme et notamment à son cerveau aussi pour se remettre de la grossesse. Ah ouais, quand même. Donc c'est long Ok. quand même. Hein. Ouais, ok. Donc on peut saigner après l'accouchement. On Ouais. saigne déjà à l'accouchement, ça ce sera contrôlé par les équipes. Et après l'accouchement, dans les jours qui viennent, selon les femmes, il y a un flux plus ou moins important. Ok. Donc il y a des femmes qui utilisent des culottes filées. Vous avez déjà vu Ok. ou pas? Non, C'est des pas du culottes tout. jetables. Non, pas du tout. Ça c'est un shorty. Ok. Ok. Un parachute, quoi. Un parachute qui se jette. Vraiment, tu sautes. Si c'est taché, on le Poubelle. jette. On s'embête pas à se dire est-ce que je vais tacher ma protection. Mais ou en pas. fait, c'est quoi? C'est pour mettre ça et on met une protection Et dedans. on met la protection dedans. Mais c'est pour éviter de tacher ses culottes, donc. Pour éviter de tacher sa culotte, pour éviter aussi quoi d'avoir une culotte trop serrée, qui avec la protection dedans va venir comprimer peut-être la cicatrice du périnée. Ok. Voilà. Ou si on a une césarienne, d'avoir une culotte qui est trop serrée, pile sur la cicatrice de la césarienne. Ah, ça doit C'est faire pas mal, confortable. Ça. Ouais. On Attendez, va je vais juste penser leur montrer. confort. Voilà. Si tu veux sauter en parachute. Non, je rigole. Non, mais c'est bien. Il faut penser confort en postpartum. Ouais, ben même pendant la voilà. grossesse, je crois en vrai.
Ça, tu c'est fais shorty, mais il y a des culottes qui se jettent ou il y a des patientes qui vont utiliser des culottes noires en coton qu'elles vont surtailler une taille de plus en général pour être confort. Okay. Et il y a aussi tout ce qui est culotte menstruelle. Ah, ça, je connais, ouais. Voilà. Alors, les premiers jours à la maternité, nous, on n'aime pas trop parce qu'on aime bien pouvoir voir vraiment la couleur des saignements. Ce qui se passe, ok. Ce qui se passe, l'aspect de vos saignements là, pendant les premiers jours. Donc, c'est peut-être mieux d'utiliser des protections parce que les professionnels, ils peuvent jeter, vraiment voir. Ok. Que si vous avez une culotte menstruelle qui est noire, on ne verra pas la qualité de vos saignements. D'accord. Mais pour la maison, ça peut être vraiment pas mal. Ok. Et il y a des patientes qui mettent pas de protection comme des pads, enfin des choses assez épaisses. Les couches, là. Qui mettent des couches. Il y en a, elles mettent des couches. Bah, des couches, quoi. C'est des vraies couches comme bébé? Des couches, soit c'est des couches de fuite urinaire, soit c'est des couches spécifiques pour le postpartum. Ça s'enfile. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, c'est une couche. Il faut pas avoir honte, hein. Le corps, il est en convalescence. Non, c'est rigolo quand je dis parachute, mais en vrai, il vaut mieux porter ça que d'être... faut se protéger, hein. Exactement. C'est important, hein. Il faut être je confortable. rigole, mais c'est pas rigolo. Hein. Sérieux. Il faut être confort, il faut être à l'aise. Bah oui, il faut penser à son corps, là, c'est pas le moment de penser à la beauté, et on s'en fout, c'est pas le moment. Et sur les réseaux sociaux, ils commencent à avoir des photos de femmes qui se mettent en photo en couche comme ça. Bah il faut. Avec le ventre, parce qu'on a le ventre qui reste gonflé quand même après l'accouchement. Combien de temps il reste Ça dépend. Ça dépend des femmes, grosso modo gonflé 3-4 mois. Au plus on a d'enfants, ah ouais, au plus il peut être gonflé et il va être flasque en fait, il va être mou le ventre. Et comment on fait après pour le... Une taille d'utérus, c'est à peu près ça, jusqu'à 7 cm à peu près. Ouais. Avec le bébé, vous imaginez votre utérus comme il grandit. Ok. Donc il va rester à peu près à la hauteur de votre nombril tout de suite après l'accouchement. Et il va évoluer dans les jours et les semaines qui vont suivre jusqu'à revenir derrière la symphyse pubienne. Mais ça veut dire que pendant 3 mois, on garde le ventre de la fin? Non, il diminue quand même. Quand je vous dis 3-4 mois, c'est en fait le ventre qui est gonflé comme si vous étiez enceinte de 3-4 mois. Il va diminuer selon une femme. Voilà, ça dépend de la corpulence de la femme, sûr. De sa tonicité et tout aussi avant. Ouais. Et après, par contre, ça va durer quelques temps encore après, le temps de retrouver son corps. Oui, j'imagine. Après, c'est en fonction du corps, comment il réagit, comment il... Il y a un vieil adage qui dit qu'il faut 9 mois pour faire et 9 mois pour défaire. Putain, ça fait beaucoup, hein. En vrai, c'est même un peu plus long parfois. Ah ouais, Ok, d'accord. Okay. C'est pourquoi je pose ces questions, parce que, en fait, ce que je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ça me gonfle un peu. Je vois toutes ces filles qui sont enceintes et au bout de 3 mois, elles sont déjà hyper... Je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette image qu'on donne et est-ce que c'est vraiment ça? Et là, en fait, quand vous êtes en train de m'expliquer, ça m'énerve un petit peu, en fait, parce que c'est pas... Enfin, même si elles perdent, etc., j'ai pas l'impression qu'elles en parlent, qu'en fait, c'est pas normal de devenir aussi mince rapidement parce que... C'est normal, c'est ça. Tout corps est différent, ça et ça. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal, ça. Tu peux le... Le corps de la femme enceinte qui reste, ou de la femme qui reste modifié, les hanches plus larges, les seins gonflés, les brassières d'allaitement, les cernes. C'est la vie normale, en fait. C'est la vie, c'est ça, exactement. Et alors, il y a des femmes qui vont récupérer plus vite que d'autres, qui vont être pas plus maquillées, plus pimpées ou reprise du sport plus rapide. Mais la vraie vie, c'est des femmes et des hommes aussi, qui sont réveillés la nuit, qui ont des bébés qui pleurent, qui ont parfois, franchement, dans la journée, quand vous êtes en postpartum comme ça au début à la maison, si vous avez pris votre douche, que vous avez mangé, que vous êtes occupé de votre bébé, la journée, elle est terminée en fait. Et ouais. Vous n'avez pas la place pour faire autre chose. Et ouais, c'est ça. Ouais. Et après, on peut reprendre le sport, mais simplement après avoir fait la rééducation du périnée dont on avait parlé, et la rééducation abdominale avec la kiné aussi. Et il y a ça aussi, pardon. Bah, allez-y, qu'est-ce que c'est? C'est une douchette. Moi, j'appelle ça une douchette. C'est vendu par plusieurs marques ou quoi. Ouais. Et en fait, ça peut aider le postpartum, surtout les premiers pipis. Non. C'est pas pour dedans, vous remplissez d'eau. Et en fait, quand vous allez aux toilettes les premières fois après l'accouchement, par exemple, faire pipi, l'urine, elle peut brûler quand elle coule sur les poings. Ok. Ou s'il y a des petites griffures au niveau des lèvres. Les poings, si on en a, parce qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'avoir des poings. Ouais. Et des fois, on peut avoir ce qu'on appelle des éraillures. C'est comme des griffures. Ok. Comment ça se fait ça? C'est en passant, la peau, elle s'écarte et elle peut claquer. Ça fait mal, ok. Et ça peut être au niveau du méa urinaire, des petites lèvres, voire proche du clitoris. Et ça peut faire mal quand on fait pipi. D'accord. En fait, vous remplissez d'eau et sur les toilettes, vous... Pendant qu'on fait pipi, sur la patuline, on se met de l'eau. Moi, j'avais une question. On se posait une question avec mon chéri parce que on n'y connaît rien. On sait pas du tout quand un bébé va arriver, comment ça va se passer. On sait pas s'il va pleurer, s'il va être en forme, s'il va dormir. Et j'ai une copine qui m'a donné une astuce. Je sais pas si c'est vraiment une astuce. C'est en gros le premier mois de se mettre au rythme du bébé. Exactement.
Ah, c'est bien de faire ça? Exactement. D'accord, ok. Ouais, C'est-à-dire quand il dort, dormir et se reposer, quand il se réveille et manger, eh ben, faire comme lui en fait, oui. entre guillemets. Alors on dit souvent aux parents, mais quand ton bébé dort, dort. C'est parfois compliqué d'arriver à s'endormir dans la journée. Mais au moins se reposer, se mettre dans le lit devant la télé, rien faire. Au moins avoir un temps calme et rien faire pour physiquement se reposer. Et puis des fois on a d'autres choses à faire, hein. Je sais dans le quotidien, la réalité c'est que les femmes, elles vont penser à faire leur lessive, à faire leur ménage, à faire les courses, à prendre une douche, à se laver les cheveux. Parce que c'est des choses qui permettent aussi de se sentir bien, de prendre soin de soi. Et donc des fois, on dort pas quand le bébé il dort, mais au moins de se reposer. Même pendant la grossesse, de s'habituer déjà, d'habituer son corps à faire des siestes l'après-midi ou un temps calme. Parce que c'est ce qui va se passer après la naissance de son bébé. D'accord. C'est pas le bébé qui s'adapte, je pense pas en tout cas aux parents. C'est les parents qui vont s'adapter à leur bébé. Okay. Vous allez le connaître votre fils plus à 3 semaines qu'à 1 semaine. Et ce sera peut-être plus facile du coup. Et quand votre bébé mange, vous pouvez manger. Est-ce qu'il y en a un qui donne le biberon et un autre qui mange? Au début, c'est un petit peu comme ça. D'accord. Mais carrément, prendre le rythme de son bébé. De respecter aussi ses cycles de sommeil. Je vous dis pas d'arrêter de vivre, hein, mais, les 40 premiers jours comme ça, là, au début, le temps de trouver votre marque. Ok. Donc se mettre à son rythme, c'est bien. C'est juste que si on lui donne cette habitude, après, est-ce que derrière, c'est pas lui qui va décider de tout? Non. C'est pas des tyrans les bébés, mais... Non, parce qu'on se dit, un enfant, quand on lui donne... Enfin, de ce qu'on peut voir, quand on lui donne trop d'habitude, il comprend rapidement ce qui se passe et du coup, mais là, peut-être il a pas le temps de comprendre, il est trop petit. Là, honnêtement, les 40 premiers jours, votre bébé, vous allez apprendre à le connaître. On dit même... que pendant ce temps-là, le bébé ne doit pas être éloigné de sa maman plus long que la longueur du cordon. Ah ouais? C'est court un cordon. Donc il faut qu'il soit tout le temps avec moi. Ça veut dire tout le temps à proximité. Ah ouais? Ouais. Parce qu'il a besoin? Ouais. Lui, il en a besoin? Il faut imaginer que votre bébé, il est dans le noir, il fait 37 degrés. Et il est dans du liquide. Donc dès qu'il se sent tout seul et tout, en plus ils ont les yeux fermés, non? Ouais. Il comprend pas trop. Il entend votre cœur, les bruits de votre corps aussi. Dès qu'il bouge, il est dans l'utérus maintenu par quelque chose. Ouais. Il est à la verticale, ouais. La tête en bas ou ah ouais, donc ça veut dire qu'il va être perturbé de tout. Il connaît pas l'horizontale, il connaît pas le vêtement, l'air. Il doit s'adapter, c'est des changements qui sont énormes aussi. Ok. Donc oui, on cajole les bébés, on les coucoune, on va doucement. Donc faut pas hésiter vraiment à être... Parce que moi je me posais la question, est-ce qu'il faut être vraiment super présente ou lui faire comprendre que du coup ça y est, maintenant il est sorti, donc chacun doit prendre un petit peu sa place ou pas du tout? Faites-vous confiance, faites comme vous avez envie de faire. Comment on le sent? Ok. On dit que vous êtes dans un bateau, le bateau de la création de votre maternité, de votre foyer, et c'est vous la capitaine du bateau. D'accord. C'est vous qui décidez ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour votre bébé. Ok. Avec votre chéri. Bien sûr. Toujours. Mais en tout cas, c'est vrai que y a moi, j'appelle ça la parenthèse. Voilà, on se met un peu en parenthèse soi-même ou le couple ou sa vie sociale et le temps de découvrir son bébé, de profiter de ces moments-là que vous revivrez pas. Même si on a d'autres enfants, c'est cet enfant-là qui va faire de vous une maman. C'est vraiment vos premiers pas en tant que parents aussi. Donc il faut bien les prendre en considération. Profitez-en. Vous avez le temps de voir vos amis, de retrouver une sociale. De toute façon, vu ce que je vis déjà, je suis tout le temps à la maison, c'est pas un problème. Mais après, il y a des patientes qui, elles, ressentent le besoin d'aller prendre l'air, de passer du temps seule, et c'est très bien aussi. En fait, il faut faire comme on le sent. Si on sent qu'on étouffe et qu'on a besoin de prendre l'air, il faut le faire. Voilà. Si on a besoin de rester avec, on reste avec. Vous avez le droit d'aller au resto avec votre bébé. Je vous dis pas. Ah ouais, c'est pas trop petit. Tout fermé le soir où il y a beaucoup de bruit, mais peut-être qu'au début, midi, il fait toujours beau chez nous. Pourquoi pas? Vous pouvez aller chez vos amis aussi. Il faut juste respecter que les gens se lavent les mains, que le bébé il passe pas de bras en bras. Oui, non. Il faut faire attention aux gens qui font des bisous sur les mains parce que les enfants ils mettent les mains à la bouche après. Les gens qui fument, tout ça. Les gens qui fument, il faut qu'ils se lavent les mains. Quand on va fumer, on met une veste qu'on enlève une fois qu'on a fumé. Écoutez bien les fumeurs, c'est très important ça. Ouais. Si on fume, on met une veste, on va fumer. Quand on rentre, on enlève sa veste, on se lave les mains. Comme ça, le bébé, quand on le prend, on le met pas sur l'odeur du tabac. Ok. Si on est une femme avec des cheveux longs, on va s'attacher les cheveux pour pas non plus qu'il y ait l'odeur de la fumée dans les cheveux. Qu'après on les détache et le bébé il vient se nicher ici souvent. Ok. Ça c'est important. C'est les grandes surfaces. On évite de mettre les bébés dans les grandes surfaces et les centres commerciaux tant qu'ils sont pas vaccinés. Ah d'accord. Ouais. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de. Parce qu'il y a plein de flux de population, de microbes qui circulent et du coup il faut faire attention. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce qu'ils soient vaccinés? Vous allez voir le pédiatre verser 1 mois et le premier vaccin il interviendra quelques semaines après. Donc après ça. Ouais. Ok. Donc faut éviter quoi. Mon chéri me disait qu'on lui a donné le conseil aussi de quand on lave bébé, on le lave pas nu. On lui met un vêtement. Ça, vous avez déjà vu des bains, on appelle ça le bain thalasso ou le bain enveloppé? Non.
Il y a une dame qui fait ça sur les réseaux qui s'appelle le bain de Sonia. Ok. Et en fait, c'est vraiment elle qui a amené cette technique-là. Ok. Moi, je la connais par elle en tout cas. Et comme si on emmaillotait un petit peu le bébé. Ouais. On le met dans un linge. Vous savez, c'est les carrés de mousseline là pour les bébés. Et en fait, ça, on peut faire un petit bain comme ça thalasso. Ça permet à l'enfant de ne pas se sentir éparpillé. Et ouais, parce que le contact de l'eau, genre, je pense qu'il doit pas comprendre ce que c'est, non? Peut-être qu'il se rappelle le bébé que c'est comme dans le ventre. Ok. Mais en tout cas, il se sent contenu comme ça quand il est dans le bain. Et donc ça peut rassurer l'enfant, comme quand on fait un bain, venir mettre son enfant contre le rebord de la baignoire. Je vais prendre le petit bébé. C'est intéressant, il est très intéressant ce petit rendez-vous là. Bien évidemment, on le met dans une baignoire, petite baignoire, hein, pour le... Petite baignoire. L'idéal, c'est d'avoir des baignoires sur pied. C'est-à-dire à hauteur de comme une table? À hauteur, ouais, de maman et de papa. Pourquoi? Parce qu'il faut imaginer qu'on a peut-être mal au dos, qu'on a peut-être eu des points, qu'on a peut-être une césarienne. On va peut-être pas se mettre accroupi dans sa baignoire pour donner les premiers bains. C'est ce qu'on se demandait. Voilà. Il y a des baignoires qui sont sur pied. Franchement, c'est bien, notamment quand l'enfant il commence à peser aussi plus lourd. Pareil, parce qu'il y a des femmes qui se font mal au dos ou quoi en remplissant la baignoire, en la vidant et tout. Ça s'organise, il faut y penser. Ok. Et quand on fait le bain, en général, n'ayez pas peur. Ok. Donc on peut comme ça mettre le bébé dans un linge et après poser la tête du bébé ici, faire une petite pince et baigner son bébé comme ça. Et en fait, s'il y a un rebord, on va dire que ça c'est le rebord de la baignoire. Ok. Vous pouvez venir comme ça, mettre votre bébé contre le rebord pour qu'il se sente contenu. En fait, c'est comme s'il était toujours un peu dans le ventre. Il faut qu'il y ait des parois un peu partout, entre guillemets. Exactement. Ok, c'était très intéressant. Ça a répondu à plein de mes questions, c'est bien. C'est rassurant, non? Parce qu'en vrai, c'est c'est l'inconnu complet. Hein. Il y a plein de trucs que tu connais, mais là, en plus, tu te dis... Enfin, moi, déjà, de prendre une poupée, c'est bizarre. Ouais. Et alors, un tout petit bébé, genre, c'est... Oh, pas une hantise, c'est juste que c'est tellement fragile et mou. J'ai peur, genre de... Après, j'imagine que, voilà, quand c'est le nôtre, c'est... Quand il sort et tout, tu dois avoir un truc qu'aujourd'hui, je comprends, en étant honnête, à moitié. Après, encore. Je comprends à moitié parce que quelque chose qui sort de moi déjà j'ai du mal à le réaliser malgré qu'il est là et après me dire que ça va être genre mon bébé, genre un enfant qui va nous ressembler, que je vais tout, c'est encore très abstrait, c'est ça pour moi. C'est la concrétisation physique de votre amour en fait. Ouais. Ben là déjà la dernière fois quand j'ai vu la photo, du coup je crois que je l'ai pris en grand, elle est sortie en grand la photo. Du coup c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, je l'ai sorti en grand, je me suis dit ah putain, d'accord, c'est vraiment un bébé quoi. Et ça m'a fait prendre conscience que en vrai, j'ai vraiment un bébé dans le ventre parce que je réalisais sans réaliser parce que j'ai pas ce truc. Comme je dis, je sais pas si vraiment on a ce truc. Le corps, il est vraiment en train de fabriquer ça. Comment c'est possible? Mais c'est un truc de fou. Il est puissant, il est magique. C'est un truc de fou. Créer la vie, porter la vie, accoucher. Waouh, moi ça m'a fait réaliser plein de trucs. Je me suis dit putain, mais c'est un truc de fou. Et on avait beau me l'expliquer, hein. Ça. C'est vrai que la grossesse c'est aussi l'occasion de faire le point sur sa relation soi-même avec ses parents. Ah ouais, complètement. Et donc parfois on peut être en proie à des pensées ou à des petits combats intérieurs aussi parce que on fait le point sur sa vie, qu'on va doucement prendre la place de nos parents, que nos parents ils vont prendre la place de nos grands-parents et que notre bébé il prend notre place. Et donc il y a un rapport avec la vieillesse, la fin de la vie aussi qui peut arriver, auquel on peut penser. Et ça permet aussi parfois de se repositionner sur sa relation avec sa maman éventuellement. Et on dit 9 mois de grossesse, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut 9 mois pour s'y préparer aussi. Hein, mais heureusement que ça va pas... En fait, c'est bien parce que c'est par étapes que tu découvres ce qui se passe. Il y a des femmes, je trouve, qui sont beaucoup plus prêtes à avoir des enfants et qui se sentent déjà et tu les écoutes, elles sont là, elles parlent au ventre et tout. Qu'est-ce que je parle à mon ventre? C'est un bout de peau rond qui fait des petits trucs comme ça. Je comprends pas des fois. Je le sens de plus en plus bouger, mais c'est vrai qu'avec les étapes, de découvrir les échos, découvrir aujourd'hui maintenant le visage, c'est bien de ça tout permet ça. De se projeter, d'avoir sa petite tête. De se dire ah putain, c'est à moi ça, ça va sortir de moi. Et du coup ça fait réaliser des choses et c'est bien. Franchement, c'est cool. Faut pas hésiter en tout cas à aller voir sa sage-femme, faire des cours de prépa, même se renseigner soi-même, chercher des bouquins. Je crois qu'il y a des filles qui vont pas voir les sages-femmes, qui vont pas. Elles sont là pour ça, les sages-femmes, pour accompagner. Parce que j'ai une copine pareil qui a déjà eu un gosse. Elle atteint le 2e. Je lui ai dit mais tu vas voir une sage-femme et toi elle me dit ouais. J'allais de temps en temps, même pour sa première grossesse, je me suis dit, mais pourquoi faire? Vas-y tous les mois, c'est important. Genre, il faut y aller, poser. Mais je pense peut-être il y a des filles qui ont honte ou je sais pas. Peut-être qu'il y a des nanas qui savent pas, qui pensent qu'elles sont suivies par leur gynéco, par l'hôpital et que ça suffit. Ça suffit.
ou qui disent non, c'est pas la peine. Pas hésiter à être curieuse, en fait, c'est important. Exactement. C'est surtout que c'est remboursé par la Sécu, ça. Il y a des choses qui sont remboursées par la Sécu, il y en a parfois, il y a des dépassements, voilà, il y a des choses qui sont pas remboursées. Mais ça, si par exemple, il y a quelqu'un qui vient et qui dit à la sage-femme, voilà, moi je voudrais un suivi, etc., comment ça se passe, elle donne les indications, si c'est remboursé, ce qui n'est pas remboursé. Exactement. Parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas de budget aussi, c'est compliqué. Voilà, mais il y a la mutuelle, il y a aussi le 100% maternité. À partir du 6e mois, les patientes en France, elles rentrent en 100% maternité. Donc elles ont normalement plus de frais de santé avancés, sauf note d'honoraires sur des choses justifiées. Ouais. Mais en tout cas, les sages-femmes, elles sont disponibles pour ça aussi, pour suivre les femmes pendant la grossesse, pour accompagner les couples, à domicile aussi après l'accouchement. Il ne faut pas hésiter à aller chercher les infos. C'est une expérience quand même, c'est bien de mettre toutes les cartes, d'avoir plein de cartes en main. Bien sûr. Pour se faire confiance et pour savoir où on va. Oui. Ouais. Ok. Oui. Bah, c'était super intéressant. Eh ben, j'ai eu plein de réponses, c'est rassurant. J'attends les prochaines questions avec impatience. Bah, du coup, c'est en fonction de l'évolution, je pense. Ouais, je crois que c'était tout au niveau des questions.